Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Kutesa. Salsa, merengue, bachata, reggaeton. Et oui, on va parler de danse latino-américaine puisque dimanche 4 juin, à Tropicatrium, aura lieu le gala Sabor Latino organisé par l'Académie de danse Melvin Angarica. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sa directrice, Melvin Angarica. Bonjour Melvin. Bonjour. Bonjour les Itata. Comment vas-tu? Eh bien, ça va très bien. Très bien. Heureuse, excitée. Excitée à l'idée À l'idée qu'on va passer, en fait, il reste 4 jours. Donc là, on travaille dur, mais c'est tellement beau. Des nuits blanches? Des nuits, des journées. En fait, on ne mange pas. Je danse, c'est salsa. Je mange, c'est merengue. Je prends un petit goûter, c'est bachata. En fait, c'est toute la journée à danser. Ok, dans l'univers complet, baigné dès à présent. Voilà. Alors Melvin, tu es directrice de l'Académie Melvin Angarica, mais tu es aussi prof de danse. Oui. Depuis combien de temps exactement? Alors, l'Académie existe, ça fait 10 ans. Et je suis prof, ça fait 25 ans. D'accord. Avant, j'étais danseuse. Et l'Académie, ça fait 12 ans qu'on est à Sac-des-Rivières-Rouges. Et ça a commencé petit à petit, et on a commencé à évoluer. Et de plus en plus, je commençais à mettre plus des cours et des techniques différentes. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est pour danser la salsa, il faut faire toutes les danses, cubaines et latino-américaines. Cubaines seulement, on a 108 rythmes. T'imagines? Oui. Donc, ça donne du travail. Alors Melvin, on entend ton joli accent, tu es cubaine d'origine. Eh oui. Donc tout a commencé pour toi, tu as baigné dans un univers musical dès Cuba. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours dans l'univers de la danse? Alors, je suis née déjà en étant dans le ventre de ma maman, j'étais dans la danse, parce que ma maman était directrice du fameux cabaret Tropicana. C'est ça. Mon papa est musicien. Assez connu d'ailleurs. Oui, très connu à Cuba. On l'appelle le roi du tambour. Voilà. Et mon oncle, c'est Adalberto Alvarez, et c'est le roi du somme. Et mon grand-père était le bassiste de Benny Moré. Donc, toutes mes tantes sont danseuses. Donc, j'étais dans la danse, j'étais dans la musique. Voilà. Forcément, il fallait que je rentre dans le monde de la danse. Donc, depuis toute petite, je commençais à 4 ans. Et voilà. Et après, je suis rentrée, j'ai fait des études à l'École nationale d'art. Et voilà. Tu as su tout de suite que c'était la danse que tu voulais? Depuis toute petite, apparemment, comme ma maman m'emmenait tout le temps à les répétitions et tout ça, eh bien, je me cachais sous les tables du cabaret pour regarder et après, je dansais cachée. Il ne fallait pas que les gens me voient, mais je connaissais toutes les chorés. Puisque mon papa me disait depuis toute petite qu'il fallait que je sois médecine, et que je fasse médecine. Donc, je ne voulais pas le décevoir, mais la réalité, c'est que pour moi, c'était la danse. Ça vibrait déjà en toi. Je rêvais, je dormais et je disais, si je fais bien mes devoirs, eh bien, ma maman va m'emmener le week-end au cabaret à la répétition. En fait, je n'allais pas m'amuser comme les autres enfants. Pour moi, c'était tout le temps travailler ma technique. Parce que mon but, c'était être acceptée à l'École nationale d'art. Donc, pour ça, il y a beaucoup de travail. C'est difficile d'être acceptée dans cette école? Très difficile. C'est un concours. Et il y a entre 2000 à 3000 personnes et enfants dans toute l'île. Et ils choisissent 80 pas en danse et si on est dans la musique, par instrument. Donc, c'était très dur, mais une fois que tu es là, eh bien, tu sais que ton parcours est assuré. Super. Donc, ce beau parcours t'a permis aussi de voyager. Donc, tu as été danseuse, mais aussi chorégraphe, donc à l'international. Oui. Alors, j'étais danseuse déjà à Tropicana. J'étais danseuse soliste. Après, il y a 5 cabarets importants à Cuba, je les ai faits. Et forcément, depuis 14 ans, j'ai commencé à voyager, à faire des tournées, et à représenter Cuba. Et après, j'étais la représentante du Rome Havana Club. Donc, j'étais tout le temps en tournée. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Martinique. Justement. Pourquoi la Martinique? Parce que j'imagine que tu as vu des paysages divers et variés un peu partout dans le monde. Mais bien évidemment, un coup de cœur pour la Martinique. Pourquoi? Alors, j'ai commencé mes tournées à 14 ans.
Et j'ai fait les tournées, je rentrais à Cuba. À 19 ans, on m'a dit, il faut y aller à Martinique. Martinique, ok, d'accord. Eh bien, j'arrive à Martinique. Je ne sais pas si tu as l'impression quand tu arrives et tu mets les pieds à terre et que tu dis, c'est l'endroit. Ok. Ici, on parlait français, créole, je ne parlais pas un mot et je me sentais comme si c'était chez moi. Ma maman ne m'a pas manqué, et mes frères et sœurs ne m'ont pas manqué. J'ai resté 3 mois ici en tournée et pour moi, c'était chez moi. Donc, je dis, eh bien, après, je suis tombée amoureuse, bien sûr. Oui, l'amour, hein, ça Voilà, nous fait comme aller un peu toujours. partout. Et avec les années, j'aurais pu aller, parce qu'après, j'ai vécu quand même en Italie. J'ai travaillé pas mal de temps, pendant 4 ans, en Italie, à la télé. Mais la Martinique me manquait. À chaque fois, je n'allais pas en vacances à Cuba, je revenais tout le temps en Martinique. J'ai grandi ici, puisque j'ai arrivé à 19 ans. Et mes amis sont ici et je me suis adaptée à l'île. Et tu sais, une fois, on m'a adoptée aussi ici à Martinique. Donc, parce que les Cubains et les Martiniquais, on s'entend très, 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 très bien. Alors c'est vrai qu'on a un bel accueil de la musique cubaine. Comment tu l'as perçu justement? Parce qu'on est vraiment des amateurs de salsa. Donc, Si je te dis, tu ne vas pas me croire. Alors, j'arrive ici, en fait, j'étais avec le groupe Sabor a Miel. oui. Voilà. En fait, j'étais danseuse de Sabor a Miel et après, je suis devenue danseuse et chanteuse de Sabor a Miel. Et je disais, et les gens adoraient. Et Sabor a Miel, ça a été ici, ça a été très bien accueilli. Ça a bien marché, oui. Oui, ça a très bien marché. Mais moi, ce qui m'impactait, c'était la façon dans laquelle le Martiniquais dansait, tu sais, en ligne. On ne voit ça qu'en Martinique. Notre spécialité, c'est danser la salsa en ligne. Il n'y a qu'en Martinique qu'on danse comme ça. Et je disais, mais c'est vraiment sympa. Donc, après, je me suis dit, bon, et le cha-cha-cha, oui, on les danse comme ça, mais après, si on mettait la salsa, il y a beaucoup de connaisseurs ici. Peut-être la salsa en couple à l'époque, on ne la dansait pas, mais je sentais que le Martiniquais avait un potentiel. Il y avait, non, mais non seulement un potentiel au niveau des danses, au niveau de l'oreille aussi. Ils connaissaient, il y avait beaucoup de Martiniquais, il y avait des émissions à la radio, ça parlait que des concerts. J'ai appris beaucoup de choses ici, parce que nous, à Cuba, il faut te dire que les salseros qu'on écoutait, c'était les salseros de Saint-Domingue, peut-être pas celui de Porto Rico par rapport à l'embargo et tout ça. Et ça n'arrivait pas beaucoup à Cuba. Donc ici, je fais beaucoup de découvertes avec les émissions. Il y avait des émissions, je me rappelle, le vendredi, j'étais tout le temps en train d'écouter. Et j'étais tout le temps en train d'écouter et je me disais, eh bien, attends, ils sont français, ils parlent créole, mais ils connaissent plus que moi la salsa. Donc, je me suis dit, bon, ok, d'accord. Là, je me mets vraiment dans la salsa parce que j'étais danseuse professionnelle. La salsa, il faut te dire que pour nous, la salsa, c'est comme pour vous le zouk. D'accord. C'est une danse que tout le peuple danse. On ne prend pas des cours de salsa à Cuba. On la sent, on la vibre et puis on est né, on avec. Regarde et on danse. C'est comme le zouk. Okay. Ici, il n'y a pas de cours de zouk. Ça commence un petit peu à venir. Ça commence parce que c'est devenu un petit peu commercial, mais la salsa pour nous, c'est ce qu'était le zouk ici. Donc là, je commençais à me dire, bon, il faudrait aussi qu'on commence à danser en couple à Martinique. Ça a été vraiment accepté. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de cours de salsa en Martinique et maintenant ça s'est beaucoup développé. Toi, tu as décidé d'ouvrir ton académie de danse. Oui. Quelle est la particularité? Comment tu te distingues justement de tous les cours qui existent? Parce qu'il y en a vraiment un panel. Qu'est-ce qui fait que demain, je me dis, OK, je vais à l'académie Melvin Angarica? Déjà, si tu viens à l'académie Melvin Angarica, tu viens à Cuba. Très bien. Tu vois, sans payer ton billet. Après, pour danser la salsa, il faut te dire que quand on danse la salsa, c'est en couple, mais ce n'est pas seulement faire des figures. Et je t'ai parlé tout à l'heure de tous les rythmes qui existent. Donc, il y a 108. Donc, pour danser, pour vraiment avoir ces flows, ce truc qu'on a, les latinos,
Il faut connaître le cha-cha-cha, il faut connaître le mambo, et il faut connaître les autres danses. Il faut connaître la rumba, le folklore cubain. Et en fait, ce qu'on fait à l'académie, c'est qu'on fait tous ces cours-là. On fait du cha-cha-cha, on fait de l'estilo cubano, on fait du merengue, on fait du bachata, on fait la rumba, on fait toutes les danses yoruba et folkloriques cubaines. Donc ça fait que ça donne un bagage aux danseurs qui les permet de s'exprimer beaucoup mieux. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, Académie Melvin Angarica qui se trouve à Fort-de-France, hein, c'est ça? Sac des Rivières-Roches, bâtiment E5. Ah oui, très bien. Donc là arrive le gala de fin d'année qui s'appelle Sabor Latino. Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, le gala, c'est le résultat de tout ce qu'on a fait pendant l'année. Il faut te dire qu'on vient de passer une période très difficile dans laquelle les gens se sont arrêtés pendant deux ans. C'est ça. Il y a beaucoup de personnes avec la vaccination et tout ça, ils n'avaient pas d'accès en salle. Et ça a déprimé pas mal de personnes. Mais il faut toujours, je me dis toujours, il faut regarder le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Les gens ont soif. Les gens ont soif de faire, de profiter, de s'éclater. Donc cette année, les élèves étaient vraiment avec envie. Ce qu'on va voir, c'est des élèves la progression a été énorme. Ça fait 10 ans qu'on fait le gala et je peux te dire que cette année, c'est magique. Alors, on voit quelques images là pendant qu'on parle derrière moi. Ça a l'air très coloré, très dynamique, très... Je fais toujours appel au gala. Comme j'étais danseuse de cabaret. C'est ça. Voilà. On sent la touche très forte au cabaret. Hein. Donc, je mets toujours du cabaret. Et cette année, je suis allée à Cuba spécialement pour chercher les vêtements. Donc, ça a été fait pour les disséminateurs de Tropicana. Donc, les coiffes, tous les vêtements sont vraiment magnifiques. Et comme je te disais, ils ont soif de danser, c'est vraiment... Cette année, c'est particulier, c'est magique. Et techniquement parlant, on a progressé énormément parce qu'ils se sont laissés faire. Et du coup, par exemple, tu vas voir des bachata avec des acrobaties, c'est vraiment... D'accord. On est aussi dans la performance artistique, on est un mélange de tout. C'est un spectacle qui va durer combien de temps? Ça va durer 2 heures. D'accord. On a des enfants cette année. OK. Parce que c'est la première fois que je donne des cours pour des petits. Et il y a des enfants même de 4 ans qui dansent le reggaeton. Il faut les voir, ils sont magnifiques. Et il y a des adolescents aussi. Mais quand je fais un spectacle, il ne faut pas que ça s'arrête. Il faut que ça ressemble que c'est des professionnels que ça danse. D'accord. Donc, on ne distinguera pas l'amateur du professionnel, c'est un mélange. Absolument pas. Très bien. Absolument pas, parce que je veux que tout le monde soit au taquet, parfait. Donc, je suis très dure. Ça, c'est vrai. Mais... Perfectionniste, peut-être? Un petit peu trop. Un petit peu trop, je l'avoue. Mais aujourd'hui... Le résultat que vous allez voir dimanche, c'est le résultat de tout ce travail-là. Et c'est là, quand je te dis que je suis excitée, je suis excitée. OK. Donc, en plus, dimanche, c'est la fête des mères. Donc, c'est un excellent cadeau à offrir à sa maman. Excellent cadeau pour la maman. Parce que surtout, quand vous arrivez à l'Atrium, vous allez voyager pendant 2 heures. On est à Cuba, on est à Saint-Domingue. Là, vraiment, on dirait que vous allez prendre une croisière. Non, mais je te dis, c'est ça. C'est une croisière et tu vas rêver. On va voyager. Alors, où est-ce qu'on peut trouver les tickets? Alors, les tickets, on les trouve sur Internet datacaraïbes.com. OK. Et on les trouve aussi à l'Académie à Sac des Rivières-Roches, bâtiment E5. Le téléphone, c'est le 10 10 11. OK. Un portable? C'est un portable, 0696 10 10 11. OK. Et à partir de samedi, on sera à l'Atrium à partir de 10 h du matin. Aussi, il y aura une vente de tickets à l'Atrium. Il y aura une vente à l'Atrium. D'accord. Donc, je rappelle, le spectacle, c'est dimanche 4 juin à 18 h. À ne pas rater. Donc, les Itata, soyez au rendez-vous. Ça, c'est clair. Il faut que Citata soit là. Il faut que ça soit un dimanche latino pour les mamans. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Melvin, pour l'échange. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à tous les Citata et un gros bisou à tout le monde. Merci les Itata. J'espère que cette émission vous a plu. Et quant à nous, je nous dis à très bientôt pour un autre Coutez ça.